Voici de l'aide pour les stratégies du bloc 1. Premier mot, aviron. Je n'ai rien à surligner. C'est un mot qui s'écrit au son, donc tu peux indiquer MP3. Poumon, même chose. Un mot qui s'écrit au son, MP3. Adieu. Encore une fois, un mot qui s'écrit au son, MP3. Tu as aussi un petit mot dans le grand mot, le mot Dieu dans adieu. Bouton, rien à surligner. C'est un mot qui s'écrit au son. Si, même chose, encore un mot, MP3. On continue. Bienvenue. Bienvenue s'écrit au son. On peut également considérer que dans le mot bienvenue, il y a le petit mot dans le grand mot bien et le petit mot dans le grand mot venu. Ce sont deux mots collés ensemble. Bienvenue avec un E. La même chose, on a le petit mot dans le grand mot bien, le petit mot dans le grand mot venu. Ici, on a un E pour indiquer le féminin lorsqu'on utilise bienvenue au féminin. On va également aller vérifier la distinction entre bienvenue avec et sans E dans Antidote, donc bienvenue. Bienvenue peut être un adjectif qu'on peut mettre au masculin ou au féminin, c'est pourquoi le E. Mais bienvenue, c'est également un nom. Par exemple, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Encore une fois, le E sert à marquer le masculin ou le féminin. Témoin. Témoin s'écrit au son. Rang. Dans rang, on doit absolument surligner le G, qui est une lettre muette à la fin qu'on n'entend pas. On peut dire que c'est une lettre hameçon, puisque rang se prépare à faire des mots de même famille comme une rangée. Donc, se placer en rang, c'est comme se placer en rangée. Ici, j'ai dessiné un hameçon, c'est très beau. Avis. Dans avis, nous avons aussi une lettre muette, qui est le S. C'est une lettre hameçon qui se prépare à faire des mots de même famille comme aviser, un synonyme d'informer. Blond a une lettre hameçon qui se prépare à faire blonde. Dans blonde, on a le petit mot dans le grand mot blond. On a aussi un E qui fait sonner la consonne finale. Tu pourrais dessiner un E avec une cloche pour dire que c'est E qui fait sonner la consonne. Débat prend un T, c'est une lettre hameçon qui se prépare à faire débattre, débattu. Parfum, on a le son 1 qui s'écrit UM, que tu dois surligner. On peut dire que le M, c'est une lettre hameçon qui se prépare à faire parfumer, parfumeur, etc. Sourd, on a un D qui est une lettre hameçon qui se prépare à faire sourde. Sourde, on a le petit mot dans le grand mot sourd et on a le E qui fait sonner la consonne finale. Prénom, on pourrait dire que le son OM est une difficulté dans ce mot. Pour le mémoriser, deux choix. Tu peux voir le petit mot dans le grand mot non. Pré, c'est un préfixe qui veut dire avant. Donc, prénom, c'est avant le nom. Donc, ici, on a un petit mot-clé. Donc, on a un mot-clé, un petit mot dans le grand mot. On peut aussi dire que le M, c'est une lettre hameçon qui se prépare à faire nommer comme prénommer. Donc, tu as le choix. Pourcentage. Là, il y a plusieurs trucs à surligner, plusieurs difficultés. On a le son en qui s'écrit EN et on a un G doux qui fait J devant un E. Donc, ce que je te propose, petit mot dans le grand mot. Dans pourcentage, on a le petit mot cent. On a le petit mot pour aussi. Et on a un son clé, âge. Donc, je pourrais écrire son clé. Souvent, le son âge à la fin des mots, comme sondage, pourcentage, va s'écrire AGE comme ça. Donc, tu pourrais t'écrire à côté son clé. Pour le âge, on peut aussi mettre la stratégie du G doux qui fait J devant un E ou un I. Lenteur. Dans lenteur, on a encore une fois un son clé. C'est le son clé heure. Souvent, heure à la fin des mots, à la fin des noms, va s'écrire comme ça, E-U-R. On a un petit mot dans le grand mot, lent, L-E-N-T. Ralentir. Encore une fois, ce qui peut être difficile, ce que tu peux surligner, c'est le fait qu'il n'y a pas de E à la fin pour faire sonner la consonne. Et le son en s'écrit E-N.
L'irrégularité, ben, c'est qu'on a le petit mot dans le grand mot lent, dans la même famille que ralentir. Et si tu veux te souvenir qu'il n'y a pas de E à la fin, tu pourrais te trouver un truc du genre que le E n'a pas eu le temps d'arriver, tellement il a dû ralentir pour je ne sais pas quelle raison. Art. Art a un T muet qui se prépare à faire artiste, c'est une lettre hameçon. Justement, dans artiste, on a le E qui fait sonner la consonne finale et on a un petit mot dans le grand mot. Mont. Mont comme montagne, donc il y a un T qui est une lettre hameçon qui se prépare à faire monter, montagne, etc. Prévenir. Ben, on a un petit mot-clé, comme dans prénom. Prévenir, on a le petit mot-clé pré. Et on a le petit mot dans le grand mot venir. Si tu sais comment on écrit venir, tu ne feras pas d'erreur dans prévenir. Chauffage. Chauffage, les difficultés qu'on pourrait surligner. Premièrement, il y a deux F. C'est un G à la fin qui fait le son J avec le E. Et c'est le son O qui s'écrit AU. Ce qui peut t'aider. Dans chauffage, il y a le petit mot chaud qui s'écrit avec un AU. Même s'il manque le D, on a un petit mot dans le grand mot, chaud, C-H-A-U. On a deux F. Moi, avec les deux F, je pourrais faire un dessin. Je dessinerais les vieux calorifères à l'eau chaude. Donc, tu pourrais transformer les deux F en calorifères. Et on a un G doux qui fait J devant un E. Comme pourcentage, chauffage, tu pourrais écrire que c'est un son clé. Climat, il y a la lettre muette T qui se prépare à faire climatique, par exemple. Désespoir, on a le petit mot dans le grand mot espoir. On a aussi un S entre deux voyelles qui fait Z. Et on a aussi un E qui fait E parce que c'est un E et c'est garde du corps. C'est un E entre deux consonnes dans la même syllabe. Désordre, encore une fois, c'est un S entre deux voyelles qui fait Z et c'est un E à la fin qui fait sonner la consonne finale. Il y a un petit mot dans le grand mot, le mot ordre, et dé veut dire le contraire. Donc le désordre, c'est le contraire de l'ordre. Parapluie, on a le préfixe, donc un mot-clé para, qui veut dire se protéger, comme parasol, qui protège du soleil, et pluie, qui est un petit mot dans le grand mot. Donc, si tu sais que pluie prend toujours un E, tu n'oublieras pas le E à parapluie. Rythme, on avait trouvé une stratégie. On peut transformer, pour ne pas oublier le H, on peut transformer le H en chaise à laquelle pourrait s'asseoir un percussionniste pour jouer sur les tambours du M. Pour ne pas oublier le Y, tu pourrais penser que ce sont deux baguettes pour jouer du tambour. Wagon, il faudrait peut-être se trouver un truc parce qu'on voit un W, mais on entend un V. Tu pourrais te faire un dessin en dessinant le V dans le W. C'est la seule attrape dans le mot. Orchestre, la difficulté, c'est qu'on a CH qui fait K dans orchestre. On a également un E qui fait sonner la consonne finale à la fin. Et on a le E et ses gardes du corps qui fait E entre deux consonnes dans la même syllabe. Pour ne pas oublier que c'est CH qui fait le son K. On pourrait faire un dessin avec un chef d'orchestre, à toi de voir. Un puits où on puise de l'eau, il y a un T et il y a un S. Pour ne pas oublier ces deux lettres muettes, je te propose de faire un dessin. Au-dessus des puits, il y a souvent une espèce de structure en bois à laquelle on va accrocher une corde avec un seau. Donc, tu pourrais faire un dessin où on accroche le S comme une corde au T et ajouter une petite chaudière. À toi de voir. Album. Dans album, la difficulté, selon moi, c'est qu'on écrit album, mais on prononce album. Il faudrait peut-être se trouver un truc avec le U qu'on pourrait transformer avec un dessin pour ne pas oublier. Encre. Ben là, tu devras chercher dans le dictionnaire qu'est-ce qui distingue l'encre qui s'écrit AN de l'encre qui s'écrit EN. Je peux te dire que encre qui s'écrit comme ça, ben, il y a des mots de même famille comme encrier. Donc, c'est logique que ça s'écrive de la même façon que des mots de même famille. Peut-être qu'un dessin pourrait t'aider à les distinguer.
Même chose pour tante et tante. Il y en a une des deux qu'on utilise en camping et l'autre qui fait partie de ta famille. Je t'inviterais peut-être à faire un dessin avec le E ou le A pour distinguer les deux. Allée. Donc, dans une allée, premièrement, il y a deux L. On peut dessiner une allée avec ces deux L. Et il y a un E muet à la fin. Dans le verbe aller, même chose, on a encore une fois les deux L et le ER qui fait et, puisque c'est à l'infinitif, et on peut le remplacer par mordre. Et voilà.